Kal Kadosh Venirvad, une réflexion que nous partageons sur la fête de Tou Bishvat qui est à nos portes. Le 15 du mois de Shvat, c'est, comme vous le savez sans doute, dans Masechet Rosh Hashanah, dans le traité talmudique de Rosh Hashanah, un des 4 jours qui est fixé selon la tradition comme commencement de l'année. Il y a 4 Rosh Hashanah, comme le rappelle la Mishnah dans Rosh Hashanah, justement, au premier Péreg, la première Mishnah. Quels sont ces 4 nouveaux ans? Il y a tout d'abord le premier Nissan, il y a le premier Elul, il y a le premier Tishri et enfin le 15 Shvat. Le premier Nissan, c'est le commencement de l'année dans le compte des années de règne des rois d'Israël, mais également en ce qui concerne les fêtes de pèlerinage, comme nous le verrons concernant les règles du mois de Nissan. Le premier Elul, c'est le commencement de l'année pour la dîme du bétail, Ma'asar Behema. En effet, pour le prélèvement de cette dîme, le propriétaire devait rassembler tous les veaux, ou toutes les brebis, qui étaient nés au cours de l'année entre le premier Elul de l'année précédente et le 30 Av de l'année en cours. Il les faisait défiler un à un par un étroit portillon et marqué d'un trait rouge indélébile, le 10e chaque fois. Il est en effet interdit de prélever des veaux de la 9e année, ou de la 2e année, par exemple, comme dîme pour ceux de l'année précédente. Donc c'est chaque année qui est prélevée pour l'année correspondante, ni avant ni après. Le premier Tishri, qui est donc la 3e date retenue, c'est sans doute de tous les 3 nouveaux ans celui qui est le plus célèbre, celui du fameux Tishri qui précède Yom Kippour. C'est le commencement de l'année pour le compte des cycles shabbatiques, ce qu'on appelle Shenat Hashemita, mais aussi des années jubilaires, Shenot Hayovel, également pour les arbres nouvellement plantés en ce qui concerne les 3 années, que l'on appelle également Orla. Enfin, pour la dîme des céréales et des légumes verts. Enfin, le quatrième date comme nouveau Rosh Hashanah et le dernier, c'est celui que nous allons célébrer cette semaine, le 15 Shvat, en hébreu Tou Bishvat, qui est le nouvel an de l'arbre Rosh Hashanah la Ilan, comme le dit la Mishnah. Aujourd'hui, de façon moderne, on dit Rosh Hashanah la Ilanot, mais dans la Mishnah, c'est la Ilan au singulier, faisant référence au premier arbre de référence dans l'histoire de l'humanité. Et ce nouvel an des arbres ou de l'arbre, le 15 Shvat, est en rapport à la dîme qu'il faut prélever sur leurs fruits. Précisons que dans les années 1 et 2 du cycle shabbatique, ainsi que les années 4 et 5 du cycle shabbatique, on doit prélever 2 dîmes différentes. La première dîme, c'est le Maaser Rishon, c'est-à-dire la première dîme qui, en principe, était donnée aux Lévi'im. Et enfin, le Maaser Sheni, ou le seconde dîme, qui devait être consommé à Jérusalem à l'époque du Temple, tel qu'on peut le voir notamment dans le Sefer HaChinuch, dans le livre des commandements de Rabbi Aharon HaLevi de Tolède. Les 3e et 6e années du cycle, on prélève à côté de la première dîme ce qu'on appelle Maaser Ani, ou en hébreu la dîme des pauvres. Or, la règle énoncée plus haut pour la dîme du bétail, Ma'asar Behema, s'applique également au prélèvement sur les produits de la terre. Ainsi, on ne doit pas prélever les fruits d'une année pour la récolte de l'année précédente. En effet, le texte nous dit dans le Deutéronome au chapitre 14 du verset 22 « De ce que rapporte ton champ année par année ». Cette précision année par année nous rappelle l'obligation de ne récolter que par année et non d'une année sur l'autre. Rachid d'ailleurs explique à ce propos, de là on déduit que l'on ne doit pas prélever la dîme de la nouvelle récolte pour l'ancienne. Or, la date limite pour les légumes verts et les céréales, c'est le premier Tishri. Et pour les fruits des arbres, c'est le fameux 15 du mois de Shvat, le fameux Tou Bishvat. De même, pour l'interdiction des fruits des 3 premières années, qu'on appelle Orla,
la date limite est le 15 Shvat. Seuls les fruits qui ont maturé, c'est-à-dire le stade après la floraison, après le 15 Shvat, la 4e année après la plantation de l'arbre, sont permis à la consommation. Selon certains décisionnaires, cette date limite s'applique également aux fruits de la 7e année. À partir de cette date seulement, les fruits sont considérés comme fruits de la 7e année. Ils ont le caractère de ce qu'on appelle Kedushat Sheviri, la sainteté de la 7e année. Vous pourrez voir d'ailleurs à ce sujet la Mishnah de Shevirit que vous pouvez notamment reprendre dans la traduction française du Rabbinat dans son volume 6. Le choix de cette date s'explique par le fait qu'à la mi-Shvat, à la moitié du mois de Shvat, le 15 Shvat, donc la majeure partie des pluies de l'année est tombée et une sève renouvelée monte dans les arbres. La terre renouvelle en quelque sorte sa fertilité. Le Rosh Hashanah des arbres, contrairement aux 3 autres mentionnés dans la Mishnah, est un jour qui est ordinaire. Il n'est pas chômé. Il n'y a ni interdiction du travail, ni mention spéciale dans la prière. Néanmoins, afin de souligner le caractère particulier de ce jour, on ne dit pas à ce jour-là les fameux Tahanunim, le 15 Shvat, ni à Mincha, le jour qui précède, et l'on ne fait pas non plus de Hesped, c'est-à-dire d'oraison funèbre. Et pour rappeler la signification de ce jour, on a l'habitude de consommer un choix de fruits d'Eretz Israël, notamment les 7 espèces par lesquelles la terre d'Israël a été glorifiée. Eretz Chita, Osorav Gefen, Utenav Elimon, Eretz Shemidvash, on en reparlera sans doute. En effet, c'est en Eretz Israël, surtout, que la terre renouvelle ses forces en 7 époques de l'hiver finissant pour donner à partir du printemps qui s'annonce des fruits délicieux. Or, parmi les fruits qui font la gloire d'Eretz Israël, comme le rappelle Rashi sur le Passouk dans le Deutéronome 26.2, 5 espèces sur 7 sont des fruits des arbres. Aussi le 15 Shvat est la fête des arbres par excellence en Eretz Israël. Et en consommant les fruits des arbres, les figues, les dattes, les raisins, les olives et les grenades, nous faisons une bénédiction spéciale telle que nous le voyons dans les différents Sidurim ainsi que les livres de Tu Bishvat. Et selon le Shulchan Aruch, eh bien, cela est recommandé, comme cela nous est enseigné dans le Talmud, dans Masechet Brachot, afin d'exalter les qualités de cette terre promise à nos aïeux pour nos enfants. La Torah, précisément, nous enseigne en Deutéronome 8, 7 à 11, insistant sur les qualités exceptionnelles d'Eretz Israël, que nous devons bénir l'Éternel pour ce bon pays qu'il nous a donné, expression que nous reprenons chaque fois que nous faisons la bénédiction après une consommation, que ce soit après ce qu'on appelle Birchot Haneinin, après avoir consommé des différentes espèces, ou alors pour le Birkat Hamazon, la prière après le repas. Toujours, on reprend cette formule pour ce bon pays qu'Hachem nous a donné. Il faut savoir qu'il y a des indications très importantes qui sont liées aux lois sur les bénédictions qu'il conviendra par ailleurs d'étudier et que nous partagerons dans d'autres vidéos, Be'etzrat Hashem, d'ici peu. Et donc, d'ores et déjà, pour notre futur Tu Bishvat, et donc cette nouvelle année, nous souhaitons évidemment une heureuse nouvelle année et que Akadosh Baruch Hu renouvelle de beaux fruits au sens propre comme au sens figuré sur la terre d'Israël, sur les familles d'Israël, sur les récoltes d'Israël et sur l'ensemble de ceux qui viennent puiser leur force dans cette sève d'Israël.